cœur ce matin. Il va demander à ce que le message qui sera prêché aujourd'hui que ce message va nous aider à grandir spirituellement. Let this message help us grow spiritually. Et que ce message va nous transformer. For this message to bring transformation. Que ce message encore nous approche davantage de la présence de Dieu. Nous rapproche. Draw us near God. Et les mots n'ont pas écrit. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, nous sommes contents d'être dans ta maison. Nous sommes dans la joie, Papa. Depuis ce matin, nous sommes là pour délivrer un culte, Papa. Et c'est le moment maintenant d'écouter ta parole. C'est le moment où nous voulons que tu nous parles. C'est le moment où nous voulons que tu nous enseignes tes commandements. Pour cela, Papa, nous bénissons ton nom. Et réclamons la présence de ton Saint-Esprit en ce lieu maintenant. Saint-Esprit de Dieu, en ce matin, nous avons besoin de toi, c'est ça. Nous avons besoin de toi dans cette assemblée. Et que tu n'endurcis pas, et que tu veilles à ce que les cœurs ne s'endurcissent pas. Face au message qui sera délivré. Et nous te prions que tout esprit depuis le monde des ténèbres présent dans ce lieu maintenant. Tout esprit de distraction dans ce lieu maintenant. Tout esprit de sommeil dans ce lieu maintenant. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Je commande, ô Dieu Tout-Puissant, que tu les chasses de ce lieu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que la gloire et l'honneur te les viennent. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, ce matin, qui est content d'être ici? Si tu n'es pas aussi content, tu peux lever la main. C'est la main. Donc, avant toute chose, j'aimerais encore dire un merci rapide. Un remerciement rapide pour notre papa. Le père de cette église, cette communauté. Lui dit infiniment merci pour ses conseils. Merci pour le travail qu'il a fait. Et de chacun de nous à la maison, lorsque nous prions, que nous nous souvenons de lui. Et que tous les efforts qu'il fait ne soient pas vains. Et que Dieu le bénisse et l'élève davantage. Donc la dernière fois nous avons vu un message. Et ceux qui se rappellent du thème. Si quelqu'un se rappelle du thème que nous avons vu la dernière fois, nous avons parlé de la colère. Qui était là la dernière fois quand tu avais prêché? Nous avons parlé de la colère. Et comme texte, nous avons lu dans Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Si quelqu'un là peut lire, je le lis maintenant. Je lis la parole. Éphésiens, chapitre 4, du verset 26 à 27. 26 à 27. Je lis la parole. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Au verset 27, il dit, et
ne donnez point accès au diable. Amen. Ok, donc nous avons lu, nous avons vu dans le livre d'Éphésiens 4, So we see the book of Ephesians chapter 4. du verset 26 à 27, qui nous disait l'attitude à tenir face à la colère. Attitude that we should have while in anger. Et pour cela, pour ceux qui se rappellent, nous avons défini la colère. For those that remember, we try to define what we mean by anger. Et nous avons défini la colère en tant qu'une légère irritation naturelle, It was defined as light natural irritation. ou c'était aussi un état émotionnel And also be intense have an intensive emotional state qui impliquait des réponses fortes. that implies some stronger replies or answers. Amen. Amen. Face à certaines injustices que nous vivons. While facing some of the injustices that we are going through. Et nous avons dit qu'il existait deux types de colère. We say that we have two types of anger. Nous avons dit qu'il y avait la colère qui était juste, And we said that we have what we call righteous anger, et aussi il y avait la colère pécheresse. as well as sinful anger. Est-ce que vous me suivez? Are you with me? Ma soeur, on avait dit qu'il y avait deux types de colère. We said we have two types of anger. Il y avait la colère juste, We have righteous anger il y avait la colère pécheresse. and we have sinful anger. Et si vous vous souvenez bien, j'ai donné plusieurs exemples sur la colère juste. And if you recall, I give more examples of what we call or what we refer to righteous anger. Est-ce que quelqu'un peut me donner un exemple de colère juste que j'avais dit? Can somebody give me an example of righteous anger that I mentioned that time? Oui. D'accord. Bon, apparemment c'est. Oui, on fait Jonathan. Okay, Jonathan. Ok. Ça c'était un exemple de colère juste. Parmi les personnes qui avaient So we took the manifesté. example where Jesus was casting out of the temple vendors. Parce que Jésus avait chassé les mendiants et les commerçants dans le temple de Dieu. He was chasing, or when Jesus cast out of the temple beggars as well as readers. Donc, comme des exemples, on avait aussi donné le cas de Moïse. As example, days of Moses was mentioned. On a aussi parlé de Pierre, Also talking about Peter, de Jésus également, Jesus himself, qui ont manifesté des colères justes. that manifested some righteous anger. Et par la suite, en deuxième point, nous avons parlé de la colère pécheresse. Then in capital B, we saw sinful anger. On avait dit que si la colère juste, elle fait plutôt du bien. And we said that if righteous anger is meant for good, Sachez également que la colère pécheresse fait du mal. we should also know that sinful anger can also harm people, or is harmful. On avait dit qu'elle faisait plutôt du mal que du We said bien. that this is harmful. It does more harm than good. Et pour illustrer cela, nous avons lu dans Matthieu 5. And as total of illustration, we try to see in Matthew chapter 5. Nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 5, We read the book of Matthew chapter 5, du verset 21 from verse 21 à 22. Si quelqu'un a to aimé, 22. je lis la Matthew parole. chapter 5, verse 21 to 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, Ye have heard that it was said by them of old time, tu ne tueras point, thou shalt not kill. et celui qui tuera sera punissable And whosoever shall be in par les danger juges. of the judgment. Au verset 22, il dit, mais moi, But I say unto you, je vous dis que quiconque se met en colère contre son that frère, whosoever is angry with his brother, sans cause, without a cause, sera punissable par le tribunal. shall be in danger of the judgment. Et celui qui dira à son frère, And whosoever shall say to his brother, Raka comme des biens, Raka, Raka sera punissable par le conseil. shall be in danger of the council.
Et celui qui dira fou, But whosoever shall say, thou fool, sera punissant par la génère de feu. shall be in danger of hellfire. Ça veut dire que si tu es en colère contre ton frère sans raison, That means that you are angry with your brother, c'est que tu viens de commettre un péché. it's like you are committing a sin. Et que tu seras soumis à un jugement. And that you face judgment for that. En tant que tel, In other words, Jésus nous dit que notre colère this is our anger est un péché si elle est centrée sur une personne. is a sin as soon as it is centered on somebody. Et nous allons continuer. We're going to continue. Nous allons voir maintenant les différents types de colère pécheresse. Now we're going to see the different type of sinful anger. Et le premier point que nous allons voir, The very first type that we're going to see, c'est la colère explosive. that's what we call explosive anger. Est-ce que quelqu'un me suit? Are you with me? La colère explosive, c'est ce qu'on appelle un sursaut de colère. Explosive anger is what we call the surge of anger. C'est en quelque sorte la brèche poutre d'une bombe qui a allumé. It's somehow a bomb that's just about to explode, a blast, Et comme on le dit dans notre jargon, il prend feu très rapidement. and that we say it's likely to take fire to take fire at any time, or to be kindled at any time. Est-ce que quelqu'un me suit? Are you with me? On va lire rapidement dans Proverbe 19. Let us go into the book of Proverbs chapter 19. Proverbe 19, au verset 19. Proverbs chapter 19, verse 19. Je lis la parole. Proverbe 19, au verset 19 dit: celui qui se laisse emporter par la colère emportera la peine. Et si on l'en exempte, il faudra y revenir. Est-ce que quelqu'un a une autre version qui peut lire? So Proverbs chapter 19, verse 19. A man of great wrath shall suffer punishment, for if thou deliver him, yet thou must do it again. Ce qui veut dire ici que quelqu'un veut lire sa version. It's that somebody has another version. Ce qui veut dire ici que What means that un homme en colère, a man of great wrath or a man who is angry, il doit payer la pénalité. he should pay for the penalty. C'est-à-dire que tu ne peux pas te mettre en colère sans colère. You don't just get angry for the sake of getting angry. Et imaginez si à chaque instant que vous devez vous mettre en colère, Imagine each time you get angry, vous devriez payer des pénalités. you need to pay for some penalties. Moi je dis merci à Dieu, I thank the Lord, parce que ça va maintenant. because now everything is okay with Mais you. si on disait à chaque fois que tu te mets en colère, tu dois payer par exemple le montant de 10 000 francs, Time you get angry, you say that you should pay for it in the amount of 10,000. est-ce que vous allez arriver à vous en sortir financièrement? Will you be able to make it financially speaking? À chaque fois qu'on est en colère, Each time you get angry, on a une amende à payer. you are fine to pay someone something. La Bible nous dit que notre colère doit payer une pénalité The Bible said that the man of great wrath should pay for the punishment, pour la destruction qu'il a créée. for the act that he has played. C'est-à-dire que de telles personnes peuvent détruire des objets matériels. So to mean that those people that are so angry, if they are so angry, can even destroy material things. Détruire des objets matériels quand ces personnes sont en colère. When those people get angry, they can even destroy material things. Moi, le monsieur, il a vu chez vous, il est en colère, il casse tout dans la maison. See someone within his house, a man, as soon as he gets angry, start breaking down everything. Ça commence toujours par la télévision. It always starts with the TV set. Après, peut-être la table, si c'est en vitrine. After the table, if it is in glass. Un peu, peut-être, bon, rarement on voit le réfrigérateur, on s'attaque au réfrigérateur. Very scarcely can we see somebody breaking down the refrigerator. Donc, généralement, quand on est en colère, la première des choses qu'on casse, c'est la télévision. I say that the very first thing that we use to break when we get angry is our TV set. Après, il y a quoi encore qu'on casse là? Oui, So frère. we put that there. Le verre d'eau, oui. The glass. Ensuite, What else? And that's it. les assiettes, It's a plate. Break down the plate. le miroir The mirror. de la salle des bains ou bien de
Miroir double, ça possible ici. Il y a plusieurs types de miroirs. Jonathan, le miroir double. De la salle de bain, bien de ça. So it's a mirror that you can find in the bathroom. On casse quoi encore dans la colère? What can we bring? Which other thing can we bring when we are angry? Ah, le téléphone, merci pour moi. Okay, so when you say cell phone, can you bring it? Donc ces personnes-là détruisent même les amitiés et même les relations. It can even destroy friendship as well as relationship. Avec ce type de colère explosive. With that type of explosive anger. Donc à la maison, quand vous pouvez lire Proverbe 14, So at home you can further the reading in Proverbs chapter 14. Proverbe 14 au verset 17. Proverbs chapter 14 verse 10. Et il dit que un homme colérique fait des choses insensées. A man who is angry used to do foolish things. Et un homme brisé est haï. And a cunning man is hated. Donc ce qui veut dire que nous avons tendance à faire des choses stupides lorsque nous sommes en colère. That means that we are likely to do very foolish things while we are angry. Nous posons parfois des actes que nous regrettons. We take action that we regret later. Moi personnellement, Personally speaking, il m'est arrivé parfois de me mettre en colère. sometimes it happened to me to get angry. Quand je dis colère, je parle de vraie colère. When I'm talking about anger, I mean wrath. Et dans ces colères-là, j'ai prononcé des paroles. And while I was in that state, I uttered some words. Et j'ai même cassé certaines choses. And I even broke some of the objects. Mais je ne suis pas fier de cela. And I'm not proud of it. Parce que j'ai répété après. Because later, I regret anything that I did. Donc nous avons tendance même à faire des choses que nous regrettons. So we are likely to do things that we regret later. Amen. Amen. Et sachez que cette colère-là, c'est un péché. And you should know that this type of anger is sinful. Et toujours dans le livre de Proverbes, And still in the book of Proverbs, dans le livre de Proverbes au verset 20, livre Proverbes 29, chapitre 29, Proverbs chapter 29, Proverbes chapitre 29, Proverbs chapter 29, au verset 11, verse 11. je lis la parole qui dit que l'insensé donne libre cours à sa colère, The fool uttereth all his mind, mais le sage se maîtrise. but the wise man keepeth it. Ma prière pour vous aujourd'hui My prayer for you this morning est que vous soyez sages is for you to be wise. et que vous soyez habités par la sagesse lorsque vous serez en colère. It's for you to be inhabited Est-ce que with wisdom when we get angry. il est normal qu'on puisse se mettre en colère? It's normal for us to get angry. La Bible nous dit que l'insensé même donne libre cours à la colère, But the Bible says that the fool uttereth all his mind, mais le sage se maîtrise. but the wise man keepeth it his afterwards. Ce qui veut dire en effet que la colère explosive même, That means indeed that explosive anger elle est la forme la plus visible. is the more visible form, Elle a la forme la plus visible de la colère pécheresse. the more blatant form of sinful anger. Donc nous sommes en train de voir le type de colère pécheresse. So we are seeing the different type of sinful anger. Le premier point qu'on a vu, c'était quoi? The very first one was what? Oui, Chanel, le premier point qu'on a vu, c'était quoi? And what did you say? La colère explosive qui fait des Explosive anger. Very good. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est The la second colère. type of anger that we're going to see, that we're going to see. La colère vengeresse. That is revengeful anger. Sachez qu'une fois que quelqu'un nous blesse, You know, as soon as you are harmed by somebody, quelqu'un nous fait du mal, somebody has just harmed us, c'est comme si on avait planté en nous une graine. it's as if it was planted within our heart a seed. Et cette graine-là, And that qui est seed plantée en nous, elle fait quoi? Quand on plante une graine, elle is grandit. planted within us will grow. Et plus le temps passe, plus votre colère aussi fait quoi? And as time flies, your anger will also grow. Elle grandit également. Grow as well. Et nous devenons ce qu'on appelle des vengeurs. And we become what we call
vengeance. C'est-à-dire que ces personnes attendent toujours le meilleur moment pour attaquer. Those people are expecting for the right time to attack. Le vengeur n'est pas pressé. But the venger is not hasty or is not in a hurry. Et tant qu'il ne se vengera pas, sa colère ne descend. As long as he don't take revenge, his anger will not go down. Et la plupart du temps, And most of the time, cette attitude n'a même pas poussé au cœur. this attitude can even lead to murder. Elle peut pousser au bagarre. It can lead to trouble. À toute forme de discussion. Any type of argument or dispute. Et nous allons lire Romains 12. Let us read Romans chapter 12. Romains 12. Romans chapter 12. 7 à 21. Si quelqu'un a trouvé. From verse 17 to 21. Romains 12, 17, 21. Romans chapter 12, verse 17 to 21. 17 à 21. Romans chapter 12, verse 17 to 21. Recompense no evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as life in you, live peaceful with all men. Dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath. But for it is written, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. Therefore, if thy enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing thou shalt heap coal of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Amen. Amen. Élisée, pourquoi Élisée, ça va? Tu peux lire Romains 12, 17 à 21, s'il te plaît. Romains 12, 17 à 21, vas-y. Le temps qu'il trouve, voilà. Romains 12, 17 à 21. Les forts. Romains 12, 17 à 21. Ne rendez à personne le mal, cherchez ce qui est bien de nos défauts. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Ne vous vengez point, Ne vous vengez point, oui. Ne vous vengez point pour vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. Donc voici un peu la parole de Dieu que nous avons entendue. That is someone the word of God that we just heard. La Bible nous dit que Dieu se vengera de nous. Dieu se vengera de nous. God will take revenge for us. Et que la colère vengeresse est un péché. That vengeful anger is a sin. Amen. Amen. Cela peut être considéré That may be considered comme une colère nourrie. as a nourished anger. C'est-à-dire que lui en nous un sentiment. It means a resentment within us or something that is really painful. La colère nourrie s'exprime sous une forme de ressentiment. So a nourished anger comes in the form of resentment. Amen. Amen. La personne qui soit qui nourrit sa colère That person that is feeding or nourishing his anger est généralement marquée par la vengeance. is most of the time, let's say, moved by vengeance.
Amen. Amen. On va encore aussi un autre truc We're going to see another type of sinful. de colère pécheresse. Donc, la seule classe, nous avons vu le deuxième point qui était la colère. Vengeresse. Donc, la première c'était la colère explosive. The first one was explosive anger. Ensuite, nous avons vu la colère vengeresse. We saw painful anger. Et par la suite, nous voyons la colère tenace. And yes, we're going to see steadfast anger. Et sachez que la colère tenace, c'est une colère qui persiste pendant un long moment. So you should see that steadfast anger is the anger that lasts for a certain number of time. Ça persiste pendant un certain temps. Persists during a certain number of time. Cela peut durer des jours, This can even last for days, des mois, voire même des années. months, even years. On parle ici de la colère tenace. We are talking this. We are talking about here the steadfast anger. De telles personnes ne sont pas ouvertes, elles ne parlent jamais ouvertement de leur cause. Those people are not open and they do not speak the reason of that they anger. Ils portent leur colère et leur amertume dans leur cœur. So they can bear the anger as well as that bitterness within the heart. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à se comporter durement envers les autres. From that moment, they start behaving harshly toward their fellows. Bien-aimés, Beloved, nous devons changer de telle attitude. we should change those attitudes. Nous devons changer de comportement. We should change that behavior. Il arrive même parfois que certains couples, It may happen sometimes that some couple, ils se disputent toute la nuit. they disputed during the whole night. Et voyez un peu ce que la Bible nous dit We should see what the Bible is telling us. dans Éphésiens 4, au verset 26. 4, 26. Donc on va continuer. C'est bien. Okay, it was just a recall. Donc dans notre colère, So within our anger, ne péchez pas. we should not sin. Ne laissez pas également sur le soleil se coucher sur votre colère. You should not allow the sun to set on your anger. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous nous comportions de la sorte. God does not want us to behave in such a way. Il ne veut pas que nous nous comportions de cette manière obstinée là même. He does not want us to behave in such a stubborn way Lorsque nous sommes en colère. while we are angry. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous nous comportions de la sorte. God does not want us to behave in such a way. Amen. Amen. Il veut qu'on parle ouvertement. He wants God to speak openly. Notre Dieu veut qu'on parle ouvertement. Our God wants us to speak openly. Je prends le cas de ma soeur, ma soeur Buffy, Look, I will take the case of the sister who we feel qui est en colère par exemple, that is angry, for instance, je dirais pas qui, avec Marie-Paul par exemple. with Marie-Paul. C'est la colère vis-à-vis de la soeur Marie. So you can see her being angry with Marie-Paul. Donc Dieu nous dit, lorsque nous sommes en colère, il est important qu'on en parle. So God says that if we are angry, it is better to address the issue, to speak of it. Moi j'entends souvent les gens dire, Sometimes I can hear people say mon ventre n'est pas valise. that my belly is not a bag. Vous dites que s'il y a quelque chose qu'il faut bien faire pour moi, je dois prendre directement. Maybe if I have something against you, if I have grievances, Et as soon as I see you, I voice you. je pense que ce type de comportement évite beaucoup de problèmes à l'avenir. And I can see that this type of behavior can prevent and can avoid many problems in the future. Il est important de manifester peut-être son mécontentement juste envers son frère. It is important to just make your brother know of what you are angry about. Au lieu de garder de tels jugements par rapport contre lui Instead of keeping all those judgments against him. et manifester de la colère pendant longtemps.
while showing him anger during a long period of time. Voici un peu le comportement de ces infidèles dans l'église. So these are the behaviors of worshippers within churches. On veut te raconter quelque chose sur toi que on a dit. You have got something about somebody else. Et toi, chercher à comprendre, tu te mets en colère. Without trying to know. Et tu te retires. When it was true or false, you start withdrawing yourself. Et tu te retires de l'assemblée. You start withdrawing yourself from the assembly. Tu ne viens plus le dimanche à l'église. You no longer come to church on Sundays. Pourquoi? Why? Parce qu'on t'a dit. Simply because you were taught Ou tu as entendu or you heard. que des spéculations. Que des spéculations. Sheer speculation. Pourquoi ne pas parler directement? Why not fixing it straightforward? Si j'ai aujourd'hui peut-être un mécontentement envers mon diaconé, If today there is something I'm angry about toward my deacon today, soit je m'approche un peu le but, on en parle. either I got closer to him, I go to him after the service, Ou peut-être même au téléphone, je l'appelle pour qu'on puisse trouver un point. or even while phoning him, I will try to address that. Mais je ne vais pas me mettre en colère contre lui sans raison. I won't get angry with him for no reason. Parce que je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas écouté. Simply because I did not hear him either. Did I take time to listen? Amen. Amen. Nous ne devons pas développer une colère tenace. We should not develop this steadfast anger. Donc lorsque nous sommes en colère, il est important qu'on en parle ouvertement. So where we are angry is really important for us to address it openly. Et qu'on en finisse même avant la tombée de la nuit. Or even to find a solution to it even before the sunset. Amen. Amen. Rappelez-vous que l'entêtement aussi, lorsqu'on l'entêtement est un péché. We should also bear in mind that stubbornness is also a sin. On va voir encore un dernier point. We're going to see the last point. Nous allons voir la colère enfouie. Enfouie. Okay, we're going to see in depth anger. Ou on peut dire aussi la colère bombardée. La colère bombardée. So, okay, it is an anger, in depth anger is like an anger that is about to explode at any time. It's like a bomb that can blast at any time. Donc on peut dire de la colère enfouie. So we can say this in depth anger. Cette colère-là, elle s'exprime comme un déni. This can be seen as a denial. C'est-à-dire qu'on commence toujours par je ne suis pas en colère. So you say the person claiming not to be angry Ou je ne suis pas contrarié. or not contradicted. C'est-à-dire que quelqu'un te fait quelque chose, tu sais que ça te fait mal. So you see someone that did something wrong. Quelqu'un il a posé un acte qui te fait sincèrement ne pas offenser. Somebody has taken an action that offended him. Et après, peut-être qu'il s'en rend compte, il dit, ah, le frère, j'espère que je ne t'ai pas fait du mal. And later the person will come back to him and say, brother, it's like I did you something that was wrong. Et toi tu dis non, il n'y a rien. And we say, no, nothing. Don't mind it. Non, je ne suis pas fâché. No, I'm not angry at all. Mais pendant, mais dans ton fond intérieur, tu n'es pas content. Whereas you know from your in-depth that you are not happy. Ça m'est déjà arrivé. So it happened to me once. J'avais un collègue, I had a colleague. sincèrement, je ne sais pas pourquoi, mais il n'avait pas. His friend is I don't know why. You don't like it. Mais une fois, il ne sait pas ce que j'attendais un document de lui. Once I was expecting a file from him. Il a fait beaucoup d'erreurs quand il m'envoyait. He made a lot of mistakes before forwarding it to me. Il faut dire que j'étais sincèrement collègue. So I was really angry. Il dit, mais lui là, est-ce qu'il allait d'abord, c'est pigeon si j'ai dit, mais est-ce qu'il est vraiment allé à l'école? So I really just wonder, is this not really educated? Did he go to school set? Comment tu peux envoyer un document comme ça? How can we send this such file? Et après, il est venu,
il est venu dire, ah monsieur, je t'ai envoyé le document, c'est bon. And later he came to say that the file I sent you. Et puis il a dit, c'est bon. I said, yes, very good. Pourtant, je disais que mon collègue, quand ce document, il a vu ça comme un chiffon et tout long. Whereas I was really angry with that file because I took it as a rack. Et je n'ai pas été capable de lui dire que ce qu'il m'a envoyé là, ce n'était pas bon. And I was not able to tell you the truth, tell you that what forwarded me was not good. Et j'ai manifesté ce qu'on appelle de la colère au fruit. So that day I exhibited what we call intense anger. J'ai dit tout va bien, I said everything is okay. c'est parfait. That's perfect. C'est pas un bon même. Even your work is excellent. What you did is very excellent. Amen. Amen. Donc on dit généralement que ce genre de problème là, on n'est pas fâché, on n'est pas en colère. So, as far as this type of anger is concerned, we may claim not to be angry, behave as if everything is okay. Mais pourtant nous sommes en colère. Whereas we are really angry. Et ce qui peut nous emmener un jour à exploser. And that can lead us one day to explode. Parce qu'on est vraiment une bombe à retardement. Because we are like a bomb that will explode soon. On reçoit des frustrations, des choses qui ne nous plaisent pas. We receive frustration as well as things that On we don't demande, like. on nous demande si tout va bien. And we are even asked, is everything okay? Et on continue de dire oui, tout va bien. And we keep on saying, okay, everything is okay. Pendant qu'on encaisse. Whereas we are receiving all this, Et un jour on explose. one day, just blast. Et quand on explose, là on vient de commettre l'irréparable. As long as we blast, we have acted beyond reparation. On vient de commettre ce qu'on appelle le péché. We have just committed what is called sin. Disons Proverbe 28 au verset 13. Let us read the book of Proverbs chapter 28. Proverbe 28 au verset 13. Proverbs chapter 28. Je vais demander à mon frère Noé de lire la parole. I will ask Brother Noah to read the word. Avant que je ne termine. Proverbe 28 au verset 13. Proverbs Si chapter nous pas 28. bien regarder. Proverbe 28 au verset 13. Je lis la parole. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions, ça dépend des versions. Bon, je vais lire la version visible. Celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et qui renonce trouve miséricorde. Proverbe 28 au verset 13. Okay, Proverbs chapter 28, verse 13. He that covereth, Celui qui cache ses Proverbs chapter 28, verse 13. Proverbs 28, chapter 28, verse 13. He that covereth his sin shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Amen. Amen. C'est pour dire quoi? Que dorénavant, To mean that from henceforth, lorsque nous sommes confrontés à une telle situation, when we be facing such situation, il serait important de se libérer. to be important to liberate ourselves. Ce n'est pas pour enfouir cela dans notre We cœur. should not keep it in debt. Les économes me disent que la vie est assez courte pour garder des choses comme ça. I want to say that life is too short to keep things that we can just voice. Plutôt notre cœur doit plutôt emmagasiner des bonnes nouvelles That in our heart we should store good tidings pour que nous soyons toujours heureux. for us to be happy on a daily basis. Nous allons terminer. We should end. Vous dites que la colère est une réalité de la vie. To say that anger is a living reality. La colère, c'est une réalité. Anger is a reality, Mais elle ne doit pas devenir notre maître. but it shall not be our master. On peut se mettre en colère. We can get angry. Nous pouvons nous mettre en colère mais de façon justifiée. We get angry, but in a very justified way. Alors aussi que la colère doit être contrôlée. Also, anger should be controlled. Parce que lorsqu'elle n'est pas contrôlée, elle détruit et même elle nous éloigne.
de la face de Because l'enseignant. as soon as anger is not controlled, it can lead to destruction and can even keep us away from the face of our Lord. À travers notre enseignement, nous avons reçu des clés. Throughout our teaching, we receive keys. Nous avons aussi des clés pour pouvoir combattre la colère. Keys that can enable us to overcome. Nous avons reçu des clés pour pouvoir nous maîtriser face à la colère. We have received keys that can enable us to exercise self-control before anger. Aujourd'hui, chacun de nous doit se poser cette question. Today, each and every one of us should wonder. Par exemple, mon mari va se poser cette question. For instance, my mom, Mary, should ask herself that question. Est-ce que je contrôle la colère ou la colère me contrôle-t-elle? Am I controlling anger or is the anger controlling me? Est-ce que j'étais contrôle? Are you hearing me? Est-ce que c'est la colère qui me contrôle ou moi qui contrôle la colère? Is anger controlling me or am I the one controlling the anger? Dieu nous appelle à vivre une vie de paix. God is helping us to live a peaceful life. Une vie de paix, de conscience et d'amour. A life of a peaceful life, of patience, Une vie de conscience et d'amour. Paix, patience et amour. peace, patience, and love. Amen. Amen. Comme le disait le psalmiste, As the psalmist would say, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. give me a pure heart, O Lord. Dans le psaume 51, verset 12. In the book of Psalm 51, verse 11. Car une vie qui est dominée par Dieu For a life dominated by God est une vie libérée de la colère destructrice. is a life that's liberated from destructive anger. Tu es ici aujourd'hui, mon frère. You happen to be here today, brethren. Tu as entendu la parole. You heard the words. Tu es peut-être même ici pour la première fois. You may be here for the first time. Et tu ne connais pas encore le Seigneur. You do not know the Lord yet. Tu n'as pas encore fait la paix avec Christ. You are not yet made peace with Christ. Tu as entendu parler de lui. You heard of Jesus Christ. Et je t'invite, And I invite you. si tu es ici et que tu voudrais donner ta vie à If Christ. you happen to be here, you would like to give your life to Christ. Peut-être que tu viens à l'église tous les dimanches. You may attend church every Sunday. Et tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Yet you are not yet giving your life to Christ. Tu lèves simplement la main. Just raise up your hand. Gloire à Dieu. Glory be to the Lord. Je le dis pourquoi? Parce que tous ici nous avons donné notre vie à Why Christ. am I saying so? Et deux après des applaudissements. Our last that deserves some time. Mais comme la Bible nous dit, la moisson est grande. And the Bible says La the moisson, harvest is plenteous, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. but we have few laborers. Nous avons eu cette chance-là d'être sauvés. We were lucky enough to be saved. Donc en retour, So in return, nous savons qu'il y a des gens qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ. Nous l'avons fait. they are well defined that there are some souls that have not yet made peace with Christ. Donc il est temps d'évangéliser, So it's time for evangelism. d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui Bring out good news. Nous allons nous tenir debout pour le sujet de prière. So let us stand on our feet for some prayer points. J'ai préparé ce message-là parce que je faisais partie des personnes qui étaient vraiment très colériques. I drafted this message because I was part of those C'est-à-dire who que were moi, very ce qui veut dire que moi, what does it mean that I, pour que je me mette en colère, for me to get angry, c'est petit. just takes small thing. C'est-à-dire que pour rien, je me mets facilement en colère. I mean, for no reason I can easily get angry. Amen. Amen. Donc ce matin, on va prier. So this morning we're going to pray. On va demander à l'Éternel We ask God que lorsque nous sommes en colère, that while we are angry, nous devons plutôt choisir le pardon et la paix. we should rather choose
forgiveness and peace. Dans les épreuves que nous traversons. In the hardship we are going through. Élevons la voix et prions. According to our voice and prayer. Éternel Dieu Tout-Puissant, en ce matin, nous te rendons toute la gloire et te disons merci, Papa. Parce que nous savons qu'il est difficile pour nous de ne pas nous mettre en colère. Mais à partir d'aujourd'hui, lorsque nous serons en colère, que nous puissions plutôt choisir le pardon. Quelle que soit la raison pour laquelle nous sommes en colère, que nous soyons justement en colère ou injustement en colère, que nous puissions avoir la force, le courage de demander pardon, et de demander aussi la paix lorsque nous serons confrontés à des situations difficiles qui peuvent nous amener à nous mettre en colère. Merci Papa encore parce que nous savons que tu combattras pour nous encore et tu ne permettras pas que nous nous mettions en colère de façon injustifiée, que nous ne mettions pas encore en colère, que nous ne faisons aucune colère pécheresse à partir d'aujourd'hui. Gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons encore prier. We're going to pray again. Nous allons lui demander de nous transformer. Ask God to Moi, je vous donne. before. And Moi, par la colère, me, through hunger, j'ai perdu mon emploi. I lost my job. Oui, Yes. j'avais un bon poste, I had a good position, un poste de chef de département. a position where I was the head of the giving department. J'étais même bientôt, j'allais être nommé directeur. I was soon to be even the director. Mais par la colère, un jour, But out of hunger one day, lorsque mon administrateur général, when my CEO, il est arrivé, il m'a parlé différemment. he came and addressed me in a very different way. Il m'a minimisé dans ses propos. So he just despised me. Je n'ai pas aimé. I did not like it. Et je l'ai insulté en retour. And I insulted him. Et il m'a dit, tu sais qui je suis? J'ai dit, And he said, do you know who I am? il dit, tu es le grand patron. I know that you are the CEO. Donc tu veux être renvoyé. J'ai dit, je m'en fous. So you want me to fire you? He said, yes, I don't care. Parce que j'étais en colère le fait qu'il m'ait parlé et il m'ait minimisé. Simply because I was angry, because he uttered toward me very spiteful words. Il m'a dit, rentre chez toi. He said, okay, go back. Au sein à la maison, je m'en foutais. So I went back home because I did not care. C'est quand la fin du mois est arrivée, il me s'est rendu compte que j'ai When travaillé. it got to the end of the month, and I would now record that, there is something wrong. J'ai fait 6 mois à la maison. I spent 6 months at home. C'était dur. It was very harsh. Comment payer la maison? How to pay for my house rent. Voyez un peu où la colère m'a mis. See where hunger has led me. On va prier en ce moment. We're going to pray this On va morning. demander à l'Éternel qui transforme nos cœurs We ask God to transform our hearts. face à la colère. Élevons la voix et prions. Sorry to our Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te rendre toute la gloire en ce matin. Père, parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu juste, un Dieu merveilleux. Père, en ce matin, je te demande de transformer mon cœur. Je te demande de transformer mon cœur face à la colère. Quelle que soit la situation, quel que soit le moment où je me retrouverai encore une fois dans une situation difficile, que tu ne permettes pas que je puisse me mettre en colère en ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, peu importe la situation, peu importe les degrés de colère que je manifesterai, que tu manifestes en moi la maîtrise de soi, tu manifestes en moi la paix, tu manifestes en moi encore l'amour du prochain, qu'à aucun moment je ne puisse me couvrir, que plutôt je sois habité de ta sagesse, que je ne sois pas à aucun moment celui-là même qu'on traitera de l'insensé. Oh Dieu Tout-Puissant, comme je l'ai été dans le passé, mais en ce moment, que ta sagesse m'habite, que ta sagesse m'habite encore. Merci Papa pour cette transformation du cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. On va faire cette prière la petite. C'est une résolution que nous allons prendre. This is a resolution that we're going to make. Un défi. A challenge. On va dire, on part sur une semaine. We take 1 week. On part sur une semaine. 1 week. On est dans l'assemblée de notre Seigneur. We Et on prend cet engagement-là. We take that commitment. Et on répète ensemble. Seigneur, Repeat after me. Lord, Seigneur, Lord, aujourd'hui, today j'ai entendu ta parole. I've heard your words. Père, Father, merci pour ce message. thank you for this. Merci encore pour le soutien que tu m'accorderas. Thank you for the support that you give me.
Aujourd'hui, Today, dans ton assemblée, in your assembly, je veux prendre un engagement. I want to commit myself. Je veux prendre une résolution. I want to make a resolution. Seigneur, Lord, à partir de la semaine prochaine, right from next week, d'aujourd'hui jusqu'au dimanche prochain, from today up to next Sunday, je prie I pray que tu sois avec moi, that you will support me, que tu me soutiennes, that you support me, car à aucun moment so that no time je me mettrai en colère. I shall get angry. Je prends cette résolution I take that resolution devant toi maintenant, before you right now. que tu me soutiennes For you to support me tout au long de cette semaine, all along, que je ne sois à aucun moment so that no time celui-là même one qu'on traitera d'insensé, that's going to be mais je veux very être as full as I want to be le sage, wise, le sage, the wise man, celui-là qui se maîtrisera the one that will have self-control face aux colères. in front of others. Merci papa, Thank you, Father. soutiens-moi Support me et que toute la gloire te revienne. for all the glory. C'est au nom puissant de Jésus que nous Mighty avons prié. name we pray. Amen. Amen. On va prier. On a pris chacun l'engagement, la résolution pour une semaine. So we made the pledge, take resolution for 1 week. J'espère que le dimanche prochain, il y aura de nombreux témoignages. I'm expecting many testimonies Juste dimanche prochain, je dis about c'est this, about this issue next Sunday. vous dis que de dimanche jusqu'à aujourd'hui là, je ne me suis pas fâché. We just come and say that Amen. from S'il vous Sunday. plaît. On va prier pour la fin. Okay, so you say from today up to next Sunday that you did not get happy no matter the situation. That will be the testimony that you God will be giving next Sunday, if God permits. Ok, on prie pour la fin. So let us pray. Éternel Dieu Tout-Puissant, Lord our Almighty God, en ce jour, on today nous te rendons toute la gloire. we give you all the glory. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Thank you for your goodness. Nous te disons merci encore pour le message que tu nous as apporté. We even thank you for the message that you brought us. Merci parce que ces enseignements-là seront gravés sur les tablettes de nos cœurs. Thank you because these teaching will be etched on the table of our hearts. Merci papa parce que nous savons maintenant ce que c'est la colère. Thank you because we know now what we mean. Nous savons maintenant la différence entre la colère justifiée et celle pécheresse. We know now the difference or the gap that exists between righteous anger and sinful anger. Merci papa de nous soutenir durant la marche avec toi. Thank you, Father, for supporting us during the time we are working. Qu'en aucun moment encore nous puissions nous mettre de façon injuste en colère. Lord, for no reason or at no time we shall get angry or the unjustified reason. Merci encore pour le challenge, le défi que nous avons pris en ce jour. We thank you for the challenge that we have taken up this morning. De faire une semaine sans nous mettre en colère injustement. 1 week free of anger. Soutiens-nous papa, Support us. car nous savons que la tâche ne sera pas For facile. we know that this challenge won't be. Et que l'ennemi Because the enemy cherchera encore à nous faire tomber. that may look how to make us fall. Cherchera à nous amener encore vers le péché. That will look how to bring us back to sin. Et que toute la gloire te revienne. Let all the glory be back to you. Merci pour tes bienfaits. Thank you for your goodness. Merci encore pour tout ce que tu fais pour ton peuple. Thank you for everything you do for the people. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons In the mighty prié. name of Jesus. Amen.